Alléluia. Amen. Ce matin, moi, je suis en mode combat, là. Depuis la louange, là, il y a quelque chose en moi qui brûle, là, il y a comme une dynamite en moi. Une pile, là, je sais pas ce qui se passe. Mais je crois que c'est le Saint-Esprit. Parce que quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, vraiment de tout son cœur, on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et on ne peut pas être là comme ça. C'est pas possible. Il faut vous décoincer, là. Il faut vous décoincer. Le Saint-Esprit nous décoince. Amen. Je reviens sur le message de notre pasteur Mario la semaine dernière où il disait que le salut c'est bien mais ça ne s'arrête pas là. Hein, vous vous souvenez de ce message? Le salut, nous l'avons reçu, alléluia, on est sauvés, mais c'est pour un but. C'est pour qu'on puisse faire quelque chose, pas pour Dieu, mais avec Dieu. On peut faire les choses pour Dieu, mais par le Saint-Esprit. Donc, ce matin, j'aimerais vraiment vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous soyons vraiment utiles dans la main de Dieu, pour que nous puissions avancer comme Dieu veut que nous avancions, que nous soyons vraiment conduits dans la direction où il veut, lui, nous conduire. Alléluia. Alors, je vais commencer par le passage de Jean 14, 15, que vous connaissez tous. Si on peut l'afficher. 14, 15 à 21. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, alléluia, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Amen. Mais ça c'est extraordinaire. Tout est dit là. Mais c'est quand même extraordinaire. Quand Dieu est venu et qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, il a tout prévu. Il a tout prévu. Il nous donne le consolateur, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est quoi? C'est l'esprit de la parole. Parce que Jésus est la parole faite chair. Donc il nous conduit selon la vérité par sa parole, ça a été dit. Et donc nous devons bien sûr connaître la parole de Dieu pour être conduits par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour ça, pour qu'on y arrive. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça se passe par le Saint-Esprit. Il nous a donné son esprit. L'esprit qui était en Jésus, il est en toi. Alléluia. Applaudis le Seigneur. L'esprit de Jésus est en nous. Alléluia. Mais ça, on ne peut même pas le comprendre. Mais on peut le vivre. Amen. On peut le vivre. Dans Jean 16, 13, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes conduits dans toute la vérité, dans toute la parole de Dieu qui est la vérité. Si tu la connais, cette parole de Dieu, on ne peut pas te tromper. On ne peut pas tromper personne. On ne peut pas te tromper. Aucune secte, personne. Je dis souvent aux gens, si vous connaissiez la Bible, vous ne seriez pas trompés, vous ne vous feriez pas avoir par les sectes. Parce que les sectes, elles prennent un petit passage de la Bible et elles le sortent du contexte. Hein? Et il y a un gourou. Un gourou. J'en connais un autre, un gourou. Bon, je ne veux pas... Vous me comprenez, ceux qui ont l'esprit. Le gourou. Le gourou. Bon. Seigneur. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je lui donnerai l'eau de la vie, des sources
de l'eau de la vie. Amen. Dans notre sein, et puis des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. C'est par le Saint-Esprit. Il a dit ça à l'époque, mais le Saint-Esprit n'était pas encore là. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, la promesse du Saint-Esprit. Et nous devrions, nous tous, tous les jours, marcher avec le Saint-Esprit. Il est en nous. Donc, on marche avec lui, et c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous rassure, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous rappelle la parole de Dieu. Quand tu es en train de faire quelque chose et que ça ne colle pas, je sais pas, moi j'ai un clignotant rouge qui s'allume, moi je ne sais pas si c'est pour vous. Ding, 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 ding. Attention, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Boum, d'un coup j'ai la parole de Dieu qui me vient. Parce que je l'ai lu un jour. Ah, Seigneur, ouais. Et là, voilà, je suis prévenu. Et c'est pareil pour tout. Sinon, il y a un voyant vert. Quand on a la paix, on va y venir. Donc, cette promesse, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire et il ne faut jamais l'oublier. J'ai bien aimé le passage de notre sœur, là, elle aurait pu donner le message. Hein. Florentine, hein. Oui, elle aurait pu donner le message. Et c'est vrai que la puissance du Saint-Esprit, moi je l'ai vu, je la vois dans les miracles, les conversions. Mais par rapport à la sorcellerie, là, en Afrique, hein, un manguier de 30 mètres de haut, de 5 mètres de diamètre, je l'ai maudit au nom de Jésus. Le lendemain, il était sec, alléluia. C'était un manguier qui était consacré à la sorcellerie. Et dedans, il y avait un creux avec des assiettes. Parce que les sorciers, ils mangent les gens, spirituellement. Hein? Ils mangent les gens. Quand ils se dans le manger, bah après, le type ou la femme, là, elle a plein de problèmes. Hein? Mais quand je suis passé, Dieu m'a envoyé là-bas, alléluia. Et je me dis, puis les sorciers, c'était fini, vous ne pouvez rien faire. Hein? Leur manguier, séché. Alléluia. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Hein? Elle nous a été donnée pour la vivre et la mettre en action. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Donc c'est au nom de Jésus que le Saint-Esprit, il manifeste sa puissance. Donc tu dois vraiment connaître Jésus-Christ. Tu dois être attaché à lui, collé à lui, vivre avec lui. Et le Saint-Esprit est là, il est là. Et tu le sens. Hein? Est-ce que vous sentez l'Esprit de Dieu? Moi ce matin, je sentais la présence de Dieu. J'ai vraiment senti, il y avait une forte présence de Dieu ce matin. Et je vous dis, moi je voulais exploser. Il fallait me retenir là ce matin. Je me retenais d'ailleurs. Hein, parce que Seigneur, là il n'y a pas un démon ici ce matin. Ne peut pas supporter. Ne peut pas rester. Pas de démons qui peuvent rester ici. La louange était vraiment forte, conduite. Je te félicite mon épouse chérie. Parce que vraiment, vous ne vous en rendez pas compte le travail qu'elle fait à la maison, combien elle se prépare et tout. Et des fois, je dis, purée Seigneur, bénis-la vraiment parce que elle travaille, elle travaille. C'est pas une pro de la guitare, hein. Mais elle travaille. Amen. Pour nous tous et pour la gloire de Dieu. Alors vraiment, je te félicite chérie. Ce matin, tu m'as scotché. Vraiment, merci Seigneur pour cette femme que tu m'as donnée. Alléluia, Seigneur Dieu. Donc, le Saint-Esprit, il fait quoi? Il nous permet aussi d'être en communion avec Dieu. C'est lui qui nous met en communion avec Dieu. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, c'est bien clair. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce que dit Paul. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. C'est n'importe quoi. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu, non? Alors tu adores le Saint-Esprit, tu adores Dieu le Père et tu adores Jésus. C'est toujours Dieu. Alors c'est quoi ces histoires-là qu'on ne peut pas adorer le Saint-Esprit? Bon, allez jouer à Dieu. Moi, j'adore le Saint-Esprit, alléluia. Et je suis content. Parce que j'adore Dieu, en fait. Mais le Saint-Esprit a toute sa place dans ma vie, dans ta vie, j'espère. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Et tu dois être vraiment conduit par lui et rempli par lui. Donc, ce qui est aussi génial, c'est que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Moi, avant que je sois chrétien, avant que je connaisse le Seigneur, je n'aimais personne, à part ma femme, moi-même. Mes amis peut-être, mes voisins, je ne les aimais pas.
On n'avait rien à faire. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'étais baptisé du Saint-Esprit, l'amour de Dieu est entré dans mon cœur par le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour de Dieu en toi. Et ça doit se voir. Ça doit se voir. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, mais tu ne peux pas t'empêcher de parler aux autres de Dieu. Enfin, moi, c'est mon cas. Hein? Je sais que c'est le cas de plusieurs. Quand on a l'amour de Jésus, hein? On dit, oh purée, ouais, ah, cette personne, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Jésus, mais c'est extraordinaire. Vous savez, j'ai écrit un livre. Et c'est vraiment un livre qui, en ce moment, il y a des gens qui m'appellent, qui me téléphonent, mais c'est génial. J'ai un ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis 50 ans. Il voulait me voir et il a le cancer. Il est à l'hôpital. J'avais rendez-vous jeudi matin et il m'envoie un SMS. Je suis aux 7 minutes, je dois aller à l'hôpital. Ça fait mon 3e cancer. Et il m'écrit un SMS et il me dit, il est où Dieu? J'ai dit, t'inquiète, je vais t'expliquer tout ça. Et je sais que de toute façon, le Seigneur va agir. J'ai la foi pour ça. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc vous voyez, le Saint-Esprit prépare les choses à l'avance. Hein? Il prépare tout à l'avance. Donc il faut toujours être ouvert pour reconnaître ce que le Saint-Esprit veut faire. Hein? Moi, quand je suis quelque part, un gars, il me dit « Ah, j'ai mal là et tout, ça va pas, je dois aller au hosto. » Je dis « Quoi? Attendez là, je vais vous expliquer un truc. » Ben oui, je suis serviteur de Dieu, j'ai la puissance de Dieu en moi, j'ai l'onction de Dieu en moi, j'ai la foi en moi, et il y a un gars devant moi, il est malade, je vais lui dire « Salut, bonne journée. » Je dis « Mais monsieur, moi je vais prier pour vous, allez, donnez-moi la main. » Et s'il me donne la main, c'est qu'il est OK. Et avec sa main, et alléluia, je prie. Et souvent, j'ai vu des miracles, je garantis. Et même quand je vendais mes produits dans les garages, pour le garagiste, je priais. Vous avez mal au dos? Asseyez-vous là, je vérifiais les jambes, tac, ça bougeait, et il n'avait plus mal au dos. Donc, mes amis, on est utilisés par Dieu parce que le Saint-Esprit est en nous pour que nous puissions faire ce que Dieu veut que nous fassions pour les autres. Pour les autres. Hein? Tu dois avoir cette assurance, mon frère, ma soeur. L'assurance que Dieu, par le Saint-Esprit, est en toi. Il nous donne la force, il nous donne la puissance. Ce n'est pas notre puissance, c'est la sienne. C'est pour ça que tu peux mettre le paquet. C'est pas toi, c'est lui. Combien de fois je le dis ça ici? C'est le Saint-Esprit qui agit, tu dois avoir confiance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il suffit que tu le demandes et Dieu te le donne. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu le demandes. Bien sûr, il faut avoir une attitude de cœur, hein, s'être reconnu pécheur, etc. Mais si tu veux le Saint-Esprit, bah, Dieu te le donne. Il te le donne. Donc, on est puissant avec le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi faire? Et vous serez mes témoins. Ça, c'est déjà une chose. La puissance du Saint-Esprit en toi, elle t'est donnée pour que tu sois un témoin. Et pour que tu sois rempli de lui. C'est qui? C'est Étienne. Rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Le diacre, Étienne, qui prêchait l'évangile. Rempli du Saint-Esprit. Et il prêchait l'évangile. Il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Après, il a été lapidé, hein. Mais il était rempli du Saint-Esprit, il est mort dans la gloire. Hein. Alléluia. Il a vu Jésus debout dans le ciel, qui l'attend. Vous vous rendez compte? Quand Étienne, il prêchait l'évangile et tout, il prêchait la parole de Dieu, eh bien, Jésus s'est levé, parce qu'il est assis à la droite du Père. Jésus s'est levé pour accueillir Étienne. Oh Seigneur, un jour tu te lèveras pour m'accueillir, alléluia. Nous accueillir, j'espère, ensemble. Hein? Oh Seigneur. Oh alléluia, gloire à ton nom. Seigneur. Et donc, dans 2 Timothée 1, et vous connaissez tous, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. La sagesse. On a besoin de la sagesse. Hein? Et des fois, tu sais, quand tu parles à quelqu'un de Jésus, il y en a, il dit,
T'as pas la sagesse, c'est pas le moment. Toi, c'est toujours le moment de parler. C'est toujours le moment. Chaque moment est favorable pour parler de Dieu. C'est dans Timothée que c'est écrit ça, je t'exhorte. Hein? Il dit à parler en toute occasion, favorable ou non. Et à insister. Amen. Comme il fait Mario. Il insiste quand il prêche, j'aime bien. Alléluia. Donc, on insiste, évidemment, on insiste parce que c'est tellement important. C'est une question de vie ou de mort pour les gens. Ils sont morts, ils partent à la mort éternelle. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Ah, dans les temps qui viennent, hein, il va falloir qu'on se lève, hein, frères et sœurs. On chante, il y a une armée qui se lève. Elle est où? Une armée. Bon. Je me calme. Seigneur, garde-moi. Calme-moi. L'armée, elle doit se lever, ça doit se boire. Hein? Dans la manifestation de ce que le Saint-Esprit veut faire. Quand tu te lèves avec l'Esprit de Dieu en toi. Hein? On peut y aller ensemble. C'est quand on est ensemble que la gloire de Dieu se manifeste puissamment. Hein? C'est comme dans le livre des Actes, ils étaient ensemble. Et que c'est quand ils étaient ensemble que les murs, ils ont tremblé. Hein? Ils ont prié pour que la puissance de Dieu se manifeste. Il y a eu un tremblement de terre. C'est comme si Dieu leur disait, ok les gars, allez-y. Bah, c'est pareil, ça n'a pas changé. Dieu est le même aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'a pas changé. Et alors, il y a un truc vraiment extraordinaire. Le Saint-Esprit nous donne l'autorité. L'autorité. Ça, c'est l'autorité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as l'autorité en tout. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Tout ce qu'il fait dans ce monde-là, tu peux marcher dessus. Vrai ou faux? Vrai. C'est Jésus qui l'a dit. Et on a le Saint-Esprit pour pouvoir mettre en pratique ces paroles. On marche dessus, dégage, je t'écrase. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, parce que Dieu est en moi. T'as bien, regarde-moi là. Jésus est là. Amen, amen, amen. C'est ça? Écoutez, frères et sœurs, j'espère que vous avez cette assurance. Que, hein, quand vous êtes quelque part, même si ça ne va pas comme il faudrait, Dieu est là avec vous. Et ça se passera comme lui il veut. À condition que tu es soumis à lui. Mais d'accord. Dieu permet aussi les épreuves. Hein? Mais c'est pour nous fortifier. Réjouissez-vous toujours dans l'épreuve. Il a prêché là-dessus un jour. Réjouissez-vous toujours dans l'épreuve. Donc, ce que je voulais dire, il y a un passage vraiment, écoutez, Acte 13, 9. Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui? Il doit me mettre au tribunal. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Où? C'est l'apôtre Paul, un homme comme toi et comme moi, rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et le fait de dire à un mec qui va devenir aveugle, est-ce que c'est manifester de l'amour? Grande question. Quoique, parce que je suppose qu'après il a compris ce type quand même. Hein. Donc en finalité, c'était pour son bien. Hein? Ben oui. Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais le fait, est-ce que tu es capable? On serait capable aujourd'hui de faire ça? Le gars, il t'empêche de parler de Jésus. Un jour, vous vous souvenez, je le prêchais ici, elle avait invité 6 jeunes femmes là, à la maison pour manger. Hein? Et puis il y a une femme en face, là, quand je commence à prier, elle me rentre dedans, là. Ah, je veux rien savoir de Dieu, de la religion. Je dis, je vous ordonne de vous taire.
Je ne veux même pas dire le nom de Jésus. Hein. J'avais l'autorité du Saint-Esprit en moi. Je dis, je vous ordonne de vous taire. Elle s'est convertie 1 heure après à Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, ben oui. Et si je m'étais tu, la sagesse ne veut pas que... Bon, Joséphine, d'abord, elle n'était pas très... hein? Mais t'as rien dit, bien sûr. Mais vous voyez, nous avons cette autorité. Si Dieu nous a donné l'autorité, c'est pour l'utiliser. Hein? Moi-même au commissariat, je garantis, au commissariat, c'est moi le patron, hein, c'est pas eux. Je suis soumis à la loi, je respecte la loi, mais c'est pas eux qui vont me dire ce que je dois faire et tout ça. Moi, je leur annonce l'évangile à tous les policiers. Je leur dis, vous allez en enfer à ce jour. Et je veux pas que vous y alliez. Alors écoutez-moi bien. Maintenant, au commissariat de Wittenheim, quand je rentre, ils disent, ah c'est lui, je plaisante. Non, parce que là-bas, je parlais à un policier et tout, il était surpris. Il n'a jamais entendu. Et là, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Je suis quoi? Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus. C'est pour ça que je vous parle, monsieur le policier. Vous voyez? Et il faut leur dire, après, ça leur fait du bien. À la mairie de Wittenheim, ils me connaissent. Hein. Je priais pour les gens à la mairie. Alors. Pour moi, c'est normal. D'ailleurs, ça devrait être normal pour nous tous. Là. Hein? Que quand tu es quelque part, eh ben, on te dira, lui, ça va bien. Parce qu'il ne nous fait que du bien. Il ne nous veut que du bien. Hein? Moi, les gens, ils savent que je leur veux du bien. Hein. Même celui qui me veut du mal, je veux du bien. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Il est en toi, esprit d'amour. Hein? Alléluia. Donc, vous savez ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que le boulot, c'est lui qui le fait. Hein. C'est lui qui nous transforme. Voilà. C'est pas le pasteur ou l'évangéliste ou nous-mêmes, c'est lui. Amen. Ça, c'est rassurant. Hein. Si vous m'aviez connu à 30 ans en arrière, je ne vous dis pas. Je ne vous aurais peut-être même pas regardé. Non, c'est la vérité. Parce que je n'avais rien à faire de tout. C'est à compter que moi. Et aujourd'hui, quand je parle de moi, c'est parce que j'ai vécu les choses. Patrick. Alors quand tu vis les choses, tu ne peux pas les garder pour toi. Donc, voilà, cette femme, j'avais dit ça. Et ça s'est très bien passé. Hein. Elles ont toutes donné leur vie à Jésus. Elles étaient 6. Le proverbe dit que le sage, il s'empare des âmes. Si tu es sage, tu t'empares des âmes. Tu peux t'emparer des âmes. Ah, c'est là je l'apprends, Seigneur. Vas-y. Hein? Est-ce que vous êtes fous de Jésus? Oh, j'ai juste entendu le pasteur. Oui. Quand je dis fou, c'est dans le bon sens. Hein. On va dire ça autrement. Est-ce que vous avez le feu pour Jésus? Amen. Amen, amen. Le feu, ça brûle, non, le feu? Quand j'étais en Afrique la première fois, un soir, je prêchais là dans une église. Il y avait vraiment, Dieu était vraiment là, en moi. Et j'étais surpris, mais même quand je suis sorti de l'église, il y avait les gens du protocole, là, ils voulaient me serrer la main, ils tombaient tous par terre. Ils n'arrivaient même pas à me toucher. Non mais, quand tu vois ça, c'était pas moi je ne m'attendais pas à ça. Ils tombaient de tous les côtés, ils voulaient me serrer la main, ils ne pouvaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils étaient visités. Ah, en Afrique, j'ai vécu de ces choses. Et ici aussi, on va les vivre. Ces choses, on doit les vivre, parce que Dieu, il est le même en Afrique qu'ici. À Ifur, c'est toujours le même Dieu. Hein? Mais nous, on fait quoi? Est-ce qu'on se bouge vraiment pour Dieu? Voilà la question. Hein? On peut sortir dans la rue, tout ça, nickel. Mais le plus important, c'est dans ta vie personnelle.
dans ta vie personnelle. Chacun ici devrait, dans l'année, là, même d'ici la fin de l'année, amener au moins une âme au Seigneur. Ou l'amener au moins à l'église. Non? C'est pas possible, ça? C'est possible. Vous invitez quelqu'un pour qu'il vienne à l'église. Peu importe qui c'est qui prêche. Peu importe qui c'est qui prêche. C'est Dieu qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui touche. C'est pas Jean-François. Même si je suis un évangéliste. D'ailleurs, c'était pas prévu que je prêche à la fin du mois, pasteur Mario. Normalement, c'était la fin du mois, non, pour l'évangélisation. Et alors? Parce que je prêche encore à la fin du mois. Ah, ça va. Ouais, on verra. Amen. Vous voyez, ici, on est cool. Hein. On parle comme ça au pasteur en prêchant et à l'autre. On est des frères, hein? Hein? On va pas faire le consigne. Dieu il dort à l'église. Vous savez laquelle? Où Dieu dort. Il ne faut pas faire de bruit, hein? Quand vous rentrez dans l'église, les gens ils font. Quand vous dites. Pourquoi? Ah, Dieu il dort. Ah, pardon, excusez-moi. Je l'ai fait une fois dans une église. Je le fais parce que c'était trop, là. Oh, Seigneur, fais-leur grâce. Fais-leur grâce, Seigneur, qu'ils entendent vraiment l'évangile, la vérité, et qu'ils puissent se positionner. Je les bénis. Je les bénis. Donc, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est la paix. La paix de Dieu, qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc la paix de Dieu, elle est en nous par l'Esprit de Dieu. Hein? Et c'est très important parce qu'on est conduit par la paix. Hein? Dans Philippiens 4, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Hein? C'est important d'être dans la paix. Est-ce que vous êtes dans la paix? Amen. Tous les jours. Amen. Quoi qu'il se passe. Même avec le Covid. Hein? Des fois, j'évangélise, je dis aux gens, on parle et tout ça, alors je dis, bah, pour qu'ils comprennent. Je dis, maintenant, il y aura une bombe là qui tombe. Bah, moi, je ne bouge pas. Parce que de toute façon, si je meurs, je sais où je vais. Pas vrai. J'ai la paix. Hein? Bon, ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas se barrer. Hein. Parce que même Jésus, des fois, il s'en allait parce que ce n'était pas l'heure. Hein? Il y a ça aussi. Amen. Alors voilà, je vais vous expliquer justement. Vous savez, un jour, j'ai été opéré du cerveau, d'une tumeur à méningiome. Bon, je raconte, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était une opération très délicate et très longue. Et j'avais prévu d'aller en Afrique. On m'avait invité pour prêcher. D'abord, avant ça, on m'avait déjà invité en Afrique pour prêcher, un pasteur de Colmar. Il m'avait invité pour aller dans ce pays au Cameroun. Et j'avais pris le billet d'avion, tout machin, par la foi. Hein? Ah ouais, Seigneur, moi je vais là-bas, évangéliste, il faut un programme, pas de problème, j'y vais. Hein. J'ai pris mon billet, je payais sans annulation. 3 semaines avant le départ, j'étais pas bien. Et quand je pensais au Cameroun, que je devais aller là-bas, je me sentais pas bien. En fait, j'avais pas la paix. Et c'était tellement fort. Pourtant, moi, je suis un fonceur, hein. J'avais envie d'y aller, hein. Par moi-même. J'avais envie d'aller là-bas, prêcher et tout, en Afrique, ouais. Mais, dès que j'y pensais, je me sentais pas bien, j'avais pas la paix. Et j'appelle le frère, je dis, écoute, j'annule, hein, j'y vais pas. On me dit, quoi, t'annules? Mais on devait partir de Francfort. Mais t'as payé le billet, tout ça? Je dis, ouais, tant pis. Hein.
Mais je crois que je me suis emballé trop vite et je sais pas, je sens pas la paix. Je pense que Dieu veut pas que je vais. Ah bon, t'es un évangéliste? Oui, 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 mais je crois que non, je vais pas, je vais pas. Ben, figurez-vous, le jour du décollage à Francfort, en Allemagne, où il n'y a jamais grève, grève des pilotes. Le même jour, il n'a pas pu prendre l'avion, mais du coup, Joséphine, elle saute sur l'ordinateur, elle va sur Internet et elle écrit à Air France, elle dit l'avion n'a pas décollé et tout, vous devez nous rembourser. On a été remboursés. Dieu a fait grève pour Jean-François. Alléluia. C'est certain. Hein. Le frère, il n'a même pas pu partir. Il est parti 3 jours après. Mais pour vous dire, comme Dieu est bon. Hein. Mais quand vous vivez ça, mais pas. Hein? Et alors, après, bien sûr, il fallait que j'aille au Cameroun. Hein? Et ma soeur. Donc, je me fais opérer là au cerveau, machin. Et puis, paf, je reçois l'invitation avant. Non, après, hein, pardon. L'opération. Pour aller au Cameroun. Oui, je suis opéré, tout va, ça va bien à nouveau. Et je dois aller au Cameroun. C'est bon, tout baigne. Et là aussi, là, je prends le billet, tout va bien. Mais entre-temps, je fais une crise d'épilepsie. Parce que j'avais pas pris. Vous savez, quand vous faites opérer du cerveau, il y a une cicatrice dans le cerveau. Et il faut à tout prix prendre ces cachets-là qui donnent. Comme quoi, la médecine... Hein? Moi, je comprends rien, mais... Donc moi, mon médecin, il est parti à la retraite. J'ai pris les cachets, là, pendant 1 an. Mais il est parti à la retraite. Et comme j'avais rien eu et tout, j'avais plus d'ordonnance, plus de cachet, je dis, j'avais rien, donc c'est bon, quoi. Hein? Déjà, moi, je n'ai pas couru chez le médecin, c'est pas mon style. Donc voilà. Et voilà que quelques mois après, à Toulon, dans l'hôtel, crise d'épilepsie, jamais vécu ça. Heureusement que Joséphine était là, donc l'hôpital, machin, tout, ils m'ont mis dans le coma pendant 3 jours, enfin un truc de fou. Et à peine je me suis réveillé, évidemment, j'ai annoncé l'évangile, dans la chambre où j'étais, ça, de toute façon. Et le gars, il venait de nous, tu te souviens? Un gars, il venait de nous, donc c'est incroyable. Et bon, bref. Mais, pour le voyage en Afrique, tous les frères, ils disaient, mais tu vas pas, t'es fou, quoi, tu te rends compte avec ce que tu as vécu, hein, si là-bas il t'arrive un truc et tout, enfin, ils ont tout fait, tout pour pas que j'aille. Mais moi, j'avais la paix. C'est pour ça que je vous raconte ça. Là, ce coup-ci, j'entendais plein de trucs négatifs, mais j'avais la paix. Et quand je pensais Cameroun, au purée, je sentais, je sais pas, je me sentais bien, je sentais une force en moi et tout. C'est bon, c'est bon. Alors bon, comme Joséphine n'était jamais venue avec moi en Afrique, et bon, parce qu'elle ne pouvait pas, et tout, je dis, Seigneur, tu me parles à travers Joséphine. Pour que vraiment je sois sûr. Et un soir, elle me dit, mais c'est quoi ça, tous ces chrétiens-là qui te disent, faut pas y aller, là, ils marchent dans la crainte. Nous, on n'a pas la crainte, alors t'y vas. J'ai dit, ok, Seigneur, c'est Dieu qui m'a parlé. Confirmation. Amen. Et je suis allé au Cameroun, mes amis, à Yaoundé. J'ai jamais vécu, jamais. Pourtant, j'en ai vu des trucs, je vous garantis. Hein. Mais la puissance de Dieu, comme je l'ai vécu là-bas, je n'avais jamais vécu. Alors que, tu vois un peu, si je n'avais pas été, mais je serais passé à côté d'un truc fantastique, quoi. C'était fabuleux. La puissance de Dieu, les conversions, comme je rêve, tout ce que je rêve là. Les miracles, les guérisons, les conversions. Et pas 5, 10, des centaines. L'hôpital de Yaoundé, tout l'hôpital où j'étais prié dans les dortoirs, ils sont tous sortis de l'hôpital. Tous. Non mais vous imaginez? Même moi, je me disais, purée, Seigneur. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Nous utiliser puissamment. En France. Donc, très important, mes amis, d'être dans la paix. Quand tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas la paix,
réfléchis à 2 fois et demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand même génial ça, non? Comme elle l'a dit, tu n'as pas besoin d'aller voir le pasteur pour qu'il prie. Hein. Tu as le Saint-Esprit en toi qui te dit ce qu'il faut. Hein? Alors, de temps en temps, on a besoin de prière, c'est sûr. Hein? Mais quand même, la plupart du temps, si tu écoutes la voix de Dieu, le Saint-Esprit te parle, te rappelle toute la parole de Dieu. Et au moment précis, tu as une parole qui vient, ça veut parler. Et tu peux faire ou pas faire. Maintenant, alors des fois, Dieu, bien sûr, il permet qu'on fasse des expériences mauvaises. Souvent. Souvent, on doit passer par un échec pour comprendre comment ça marche. Hein? L'échec, il fait grandir, en fait. Exactement. Mais Dieu est là. C'est notre papa. Lui, il a sa main sur nous, même s'il y a l'échec. Hein? Il nous montre. T'as vu, t'as compris là? Moi, j'ai fait le pasteur pendant 4 ans. C'était pas un échec, mais c'était pas ce que je devais faire. Dieu a béni, on a vu des choses extraordinaires. Hein. Tu étais là, toi, mon frère? Ouais. Amen. Alors, on a vécu des choses, c'était bien, mais c'était pas... au bout de 3 ans, je m'ennuyais, quoi. Un dimanche matin, je devais donner le message. Et j'étais devant Dieu, je disais, purée Seigneur, j'en ai marre. Toujours parler avec chrétiens, là. Envoie des armes. Je vous dis franchement, c'est pas que je n'aime pas les chrétiens. Vous êtes mes frères, je vous aime. Mais ce n'est pas le don que Dieu m'a donné pour vous enseigner. Et là, et là, et là, et là aussi. Lui, il est évangéliste et enseignant. Amen. Tu es d'accord? C'est ce que moi je ressens. Donc, moi je dis, je peux enseigner avec l'onction, ça m'arrive, hein, et je peux le faire. Mais toujours enseigner les gens, c'est pas mon appel, c'est pour ça que Dieu a donné 5 dons pour 5 appels différents. Mais on doit travailler ensemble. Hein? Mais après j'ai compris, j'ai dit, bon Seigneur, c'est pas... Il a mis des circonstances en place pour que je parte de là-bas. Après j'ai dû faire les réunions chez moi, à la maison, hein, pas d'église, mais c'est l'église de maison. Bon, ça allait. Et un jour j'étais en Italie, et j'arrivais pas à dormir la nuit. Il fait chaud là-bas, moi. Avec le ventilateur, on arrive à dormir. Mais j'arrivais pas à m'endormir, j'étais travaillé dans mes pensées. Et Dieu me disait, il y a un pasteur, il va t'inviter. Prochainement, tu ne dois pas refuser, il faut y aller. Alors je me dis, un pasteur, où en France, à Mulhouse. Ah, il m'a fait comprendre ici, chez moi, là où j'habite. Je disais, là où j'habite, personne ne va m'inviter, parce que tous, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'en veulent. Je ne sais pas pourquoi, je les bénis. Je suis un évangéliste. Et alors je dis, bon Seigneur, ouais, ok, bon. Et vous savez qui c'est qui m'a téléphoné quelques temps après? Pasteur Daniel Capalet, qui m'a dit, frère, tu peux venir prêcher si tu veux un dimanche. Waouh! J'ai dit, ça c'est Dieu. Il m'avait prévenu. Et je suis venu. Et voilà, et puis, ça fait quoi? 3 ans, 4 ans, 3 ans. 3 ans que je suis là. Amen, amen. Amen. Dieu m'a envoyé chez vous. C'est pas moi qui suis venu, c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Alors, frères et sœurs, vous devez aussi être sûrs d'être au bon endroit. Et je crois ici, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Hein? Et il y a beaucoup de dons. Et Dieu veut vraiment se glorifier. Hein? On l'a dit ce matin, et je le redis. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus à Ilfurt, ici, dans l'assemblée, dans ta vie, là où tu vas, et tous ensemble. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que c'est l'église où Dieu va agir puissamment. Ça va surprendre un max de gens, vous allez voir. Ça va surprendre un max de personnes, je le sais, je l'ai reçu dans l'esprit. La puissance de Dieu va se manifester. Et Dieu va agir. Dieu, il connaît nos cœurs. Il connaît l'aspiration de nos cœurs. Il sait que ce qu'on fait, c'est pas pour nous. C'est pour lui. Amen.
Oh, frères et sœurs, alors je prie pour terminer. Vous savez, moi j'aime bien témoigner de ce que j'ai vécu quand je prêche. Hein. C'est comme ça. C'est pour vous encourager. Si moi je le vis, vous pouvez le vivre. Tout simplement. Je ne suis pas mieux que vous. Amen. Alléluia. Alors Seigneur, moi je te prie encore pour chacun de nous ici. Seigneur, que vraiment nous soyons sensibles à ton esprit. Que lorsque nous nous levons le matin, nous puissions vraiment déjà, Seigneur, être en communion avec toi, par le Saint-Esprit, et te remettre notre vie, notre journée, et tout ce que nous devons faire, Seigneur. Et même te remettre peut-être des gens à qui on pourrait parler dans la journée. Quand vous faites ça, Dieu vous met quelqu'un sur la route à qui vous pouvez parler. Hein? Mais il ne faut pas louper, parce que si vous l'avez demandé à Dieu et qu'il met quelqu'un, vous pouvez y aller, c'est la volonté de Dieu. Même s'il ne se convertit pas tout de suite, c'est pas grave. Mais, hein, il y a plein de gens, vous savez, moi je suis un évangéliste, il y a plein de gens, plein, je peux dire des milliers, dans la région à qui je parlais, et je ne les ai jamais vus à l'église. Mais ça ne veut pas dire qu'ils viendront jamais. Alors j'espère qu'un jour, ça va venir, hein, parce qu'on a semé, avec le frère Patrick Fischer, dans le magasin Chaiseland. C'était plus Chaiseland, c'était Jésusland. Tous les gens qui rentraient, ils parlaient de Jésus. Alléluia, je termine la prière, Seigneur, et je bénis mes frères et sœurs. Seigneur, vraiment, je veux les bénir en ton nom, et qu'ils soient vraiment remplis du Saint-Esprit au moment qu'il faut, au temps qu'il faut, pour faire ce que toi tu veux qu'ils fassent, et que ça les encourage, qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls, que tu es vraiment, vraiment avec eux. On ne chante pas seulement sur la réalité, il est là dans tous les domaines. Quoi que tu fasses, où que tu sois, quoi que tu penses, le Saint-Esprit est là pour toi, pour te conduire, pour te faire du bien, pour te guérir, pour te libérer, pour t'utiliser, pour parler de la part de Dieu aux autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.